Donc ici on se trouve sur le potager naturel, une parcelle d'1,5 hectare en légumes, en maraîchage et agroforesterie, situé sur la ville de Digny. Bon, alors pour ma part, donc moi Serge Coussens, hein, pour mon nom. Je viens du milieu agricole. Je suis né là-dedans et j'ai fait mes études là-dedans et ensuite j'ai fait ma vie professionnelle là-dedans. J'ai toujours été salarié, mais à un moment donné ça ne me correspondait plus, donc il fallait que je trouve ma propre liberté de chemin, je vais dire ça comme ça. Pour moi c'était un défi technique et humain ici. Ça m'intéressait beaucoup de savoir si par rapport à ce qu'on m'avait appris, ce qu'on avait voulu me faire entendre, si on pouvait faire différemment. Ça, pour moi, c'était super important. Et puis, c'est très important aussi pour moi de le partager avec les autres. Donc ici, on est sur une parcelle d'1,5 hectare. À la base, donc, c'était un marécage fertile. Et voilà, l'idée, c'était d'essayer de reconstruire un modèle agronomique, efficient, durable, qui tienne la route financièrement. Si en même temps elle peut aider la planète en stockant du carbone, parce que ça j'y travaille aussi, je serais assez satisfait de moi. Voilà. Je ne suis pas labellisé bio, moi j'avais besoin d'expérimenter autre chose. Je voulais monter un système où en fait il n'y ait pas d'intrants qui viennent de l'extérieur. La seule chose en fait que moi je fais venir de l'extérieur ici, ce sont des graines et des plants. Eux ils sont bio. Et après c'est de la matière végétale. Je pense aux feuilles par exemple. Mais c'est la seule chose que je m'autorise à faire venir de l'extérieur. Voilà. Pour moi c'était important. La priorité c'était l'autonomie. C'est-à-dire que je veux essayer de monter un système qui dépende le moins possible de l'extérieur. Ça pour moi c'est hyper important. Je veux être libre dans ce que je fais. En préservant les ressources, je ne veux pas pomper dans les ressources. Et en faisant en sorte que en fait, ça soit la parcelle qui s'auto-régénère, qui génère sa productivité, quoi. Voilà. Je ne veux pas prendre des fumiers ou lisiers de l'extérieur ou des engrais. Voilà. C'est d'arriver à faire que la parcelle soit efficiente et durable dans le temps. Moi, je dis souvent que je fonctionne avec une agriculture basse consommation. Le moins de temps possible et le moins d'énergie fossile possible. En commercialisation, j'ai 2 circuits en fait, bientôt 3. En fait, j'ai un circuit avec une AMAP à Villiers-le-Bac, le jardin de Cérès. J'ai un autre circuit en fait où j'invite les gens en autorécolte. Ils viennent une fois par semaine. Et j'ai un 3e circuit qui est en train de démarrer où en fait on centralise en fait les produits au sein d'une école. C'est à destination des parents d'élèves ou du personnel administratif ou enseignant. L'idée c'est de marcher en circuit court. Hein. Ici aussi l'objectif c'était, et ça c'est super important aussi pour moi, c'est de faire du goût, de la fraîcheur et de la qualité intrinsèque, de la qualité nutritionnelle du produit. Donc je n'ai pas de chambre froide, voilà, en fait on vient chercher le produit à maturité, mais il est encore dans son élément de culture. Voilà, moi je ne l'ai pas sorti pour le stocker, voilà. Alors je prends des risques, mais au niveau goût et au niveau qualité nutritionnelle, ça n'a aucune mesure, quoi. Il faut que j'arrive à trouver un équilibre entre tout ça, quoi. Voilà, en avançant de telle sorte que le système trouve sa vitesse de croisière. Voilà.